Le pape François est à Jakarta. Il a entamé un long voyage en Asie du Sud-Est et en Océanie. Le chef de l'Église catholique, âgé de 87 ans, est donc arrivé dans la capitale indonésienne. Il se rendra ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental, pour finir à Singapour. Alors pourquoi cette tournée? Quel message va-t-il porter? On en parle avec Héloïse de Neuville. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste au quotidien français La Croix. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour, qui connaît très bien les questions liées au Vatican. On commence avec vous, Héloïse de Neuville. Un voyage de 32 000 km, 43 heures de vol pendant 12 heures, comme une rockstar. Exactement, et je crois que beaucoup de personnes à la Curie étaient inquiètes de ce voyage qui est un défi colossal pour un homme de 87 ans, qui par ailleurs a eu une année sur le plan de la santé très difficile. Il faut se souvenir que déjà en décembre dernier, il avait annulé sa venue prévue à Dubaï pour la COP28. Son dernier voyage apostolique datait de l'été dernier. Il était venu, on s'en souvient, à Marseille, célébrer une messe au stade Vélodrome. Et puis, c'est un homme qui a accumulé les problèmes de santé et des problèmes pulmonaires. On sait qu'il a une fragilité pulmonaire, il a un problème au genou, il a son âge, 87 ans. Donc, effectivement, le pape François est en train de s'embarquer dans un marathon. C'est son voyage le plus long, le plus lointain. 12 jours. Est-ce que le message, c'est pas de dire, finalement, pour celles et ceux qui ont des doutes sur ma capacité à rester sur le Saint-Siège, je peux y rester encore? Alors, ce que disent ses proches qui étaient interviewés par les journalistes, c'est que non, ce n'est pas une démonstration de force, puisque le pape, si j'ose dire, n'est pas un homme politique comme les autres. Et effectivement, son prédécesseur, Benoît XVI, avait renoncé pour la première fois de l'histoire du Vatican à son poste, mais le pape François a toujours dit que lui ne renoncerait pas. Donc l'objectif, ce n'est pas de donner des signes ou une démonstration de puissance à des éventuels... Il l'a déjà dit. Voilà, il l'a déjà dit qu'il restera. Donc non, l'objectif, c'est vraiment de continuer à travers ce long voyage à marteler les fils rouges, ses thèmes préférés, les thèmes qu'il a développés tout au long de son pontificat. Lesquels? Alors notamment le dialogue interreligieux, la protection de l'environnement, c'est vraiment un de ses grands sujets. Il a écrit une encyclique, il a consacré toute une encyclique à ce sujet. Il y a aussi l'accueil des migrants. Qui est souvent d'ailleurs touchée par des phénomènes climatiques. On voit aujourd'hui les Philippines notamment. Oui, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, enfin tout ça, ce sont des pays qui sont extrêmement exposés aux épisodes climatiques extrêmes, aussi aux prédations des ressources naturelles. Et je pense qu'il ne manquera pas d'en parler, oui. Alors justement, l'Indonésie, 28 millions de chrétiens, on va le voir en chiffres, j'ai bien dit chrétiens, dont 8,5 millions de catholiques sur 275 millions d'habitants. Pourquoi, selon vous, a-t-il choisi, vous avez commencé à esquisser à le dire, le dialogue interreligieux, mais pourquoi choisir l'Indonésie? Oui, alors juste avant de parler de l'Indonésie, si je peux faire une toute petite parenthèse sur quels sont les enjeux que recouvre une visite papale en général. À mon avis, ils sont triples et je vais aller assez vite. Le premier enjeu d'une visite papale, c'est d'aller encourager la communauté catholique locale, dire c'est bien ce que vous faites, aller serrer des mains, encourager ces chrétiens qui souvent vivent en minorité sur leur sol. Le deuxième enjeu d'une visite papale, c'est d'aller porter un message catholique sur les problématiques que rencontre le pays. Et le troisième enjeu, qui est un peu plus symbolique, mais qui est à mon avis très important au niveau du soft power, c'est quand on va dans des petites communautés catholiques pas connues, où vraiment les pays sont pas connus pour accueillir des communautés catholiques, ça montre d'une certaine manière l'universalité du catholicisme à travers le monde. Ça prouve qu'il peut s'enraciner dans à peu près toutes les cultures. Donc ça, c'est pour les enjeux d'une visite papale en général. C'est une visite, comment dire, officielle, apostolique, tout à fait. S'agissant de l'Indonésie précisément. Et s'agissant de l'Indonésie, pardon, j'y viens. C'est le plus grand pays musulman du monde. Et on sait que le dialogue avec l'islam est un des thèmes qui est très cher au pape François. Il avait signé une déclaration en 2019 avec le grand imam d'Al-Azhar, l'université d'Al-Azhar, pour vraiment jeter les bases d'un dialogue islamo-chrétien solide. Et là, il part à la rencontre de cet islam indonésien qu'on dit tolérant, ouvert, et il vient porter une parole de dialogue et de tolérance. Alors Simone, justement, la transition est faite. On associe souvent le monde musulman avec le monde arabe. Or aujourd'hui, 2 musulmans sur 3 dans le monde sont asiatiques. Selon vous, dans ce contexte, quel est l'enjeu
pour le pape? Le dialogue chrétien-musulman, c'est un dialogue qui s'impose même géopolitiquement. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a 2,3 milliards de chrétiens et 1,9 milliard de musulmans. C'est-à-dire chrétiens et musulmans représentent à peu près presque la moitié de la famille humaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le christianisme, pas seulement le catholicisme et l'islam, sont les deux seules religions prosélytes, c'est-à-dire dans le cœur même du dogme et du message, insistent à partager leur message avec toute l'humanité. Ce sont des messages qui sont censés s'adresser à toute l'humanité, donc les deux religions sont prosélytes. Troisième élément, c'est qu'il y a des dizaines de millions de chrétiens qui sont citoyens de pays musulmans. Et il y a des dizaines de millions de musulmans qui sont citoyens de pays chrétiens. Autrement dit, il y a une coexistence qui peut être conflictuelle parfois, mais qui est quotidienne dans la plupart des pays du monde entre chrétiens et musulmans. Et l'Église catholique, de toutes les églises chrétiennes, c'est elle qui porte le plus ce souci du dialogue avec l'islam, et le pape François, dont le nom renvoie à Saint François d'Assise, dont les tenants du dialogue islamo-chrétien voient en lui l'initiateur, en quelque sorte, puisqu'en 1219, en pleine 5e croisade, quand les armées croisées assiégeaient Damiette en Égypte, frère François, sort des rangs des armées chrétiennes, franchit le no man's land, fend les armées musulmanes et va voir le sultan Al-Kamil, le sultan d'Égypte, pour lui proposer une sorte une conversion, mais aussi un dialogue, un échange. Et à partir de ce moment-là, naît l'idée que les deux religions qui se réfèrent au même symbole, au même prophète, au même album de famille, devraient travailler ensemble. Le rappel historique. Héloïse de Neuville, en Asie, 60% de la population, où vit 60% de la population mondiale, on le rappelle, les chrétiens sont minoritaires, dans une goutte d'eau, on peut le dire, dans un océan. Rappelons l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme ou l'islam, on l'a dit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir si le christianisme et notamment le catholicisme progressent? La plupart des médias français, j'imagine la Croix aussi, parlaient d'expansion du catholicisme. J'ai bien dit catholicisme en Asie, qu'en est-il? Absolument. L'Asie fait partie des zones du monde où le catholicisme continue de progresser, contrairement à l'Europe, où par exemple il baisse. Les statistiques de l'Église catholique disent que entre 2020 et 2021, il y a à peu près 1 million de catholiques en plus. Donc ces chiffres datent un petit peu, mais ils nous donnent une idée de la fourchette de la dynamique, si j'ose dire. Parce que les populations croissent aussi démographiquement. Absolument, oui. D'ailleurs, c'est plutôt porté par la croissance démographique que par des conversions en masse, absolument. Oui. Et pourquoi le pape ne se rend-il pas en Chine? On parle d'Asie aujourd'hui, on va dire quelques mots bien sûr des prochaines étapes, mais la Chine, tout de même, 71 millions de fidèles catholiques. Pourquoi est-ce que le pape ne s'y rend pas? Mais le pape rêve de se rendre en Chine, c'est le grand objectif de Comme pour la Russie, oui. C'est son rêve aussi. Absolument, c'est le grand objectif de son pontificat. Alors la Chine ne veut pas du pape? Je ne peux pas parler au nom de la Chine, mais je pense que les relations sont extrêmement compliquées. En réalité, il y a un accord secret qui a été passé entre le Vatican et le régime communiste en 2018, qui portait sur la nomination des évêques, qui permettait au Vatican d'avoir son mot à dire sur la nomination des évêques chinois. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qu'on sait de l'accord. Et par ailleurs, les chrétiens et les catholiques chinois aujourd'hui souffrent quand même d'une forme d'oppression que personne ne peut nier, que le pape connaît. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Chine, le pape n'est pas invité à se rendre dans le pays. Il y a aussi l'affaire de Taïwan. Oui. Parce que le Vatican a de bonnes relations avec Taïwan. Et donc, pour les Chinois, avec leur idéologie de une seule Chine, évidemment, ça fait des frictions. Alors, les chrétiens ne sont pas partout minoritaires en Asie, notamment pays quasiment totalement chrétiens. Il y a les Philippines, entendu. Singapour. Singapour, c'est la deuxième religion à Singapour. Ouais. C'est une grosse minorité chrétienne. Ils sont à peu près 20% de la population. Ils sont majoritaires aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où le pape va se rendre. Bon, là, pour le coup, il commence par le plus grand pays du monde, mais au Timor oriental également. Au Timor oriental, qu'on dit le pays le plus catholique du monde, puisqu'ils sont 98% de... Pourquoi ils se rendent dans ces pays qui, disons-le, en général, je parle sous votre contrôle, mais
Est-ce que ses prédécesseurs s'y étaient rendus en Océanie, par exemple, Alors, en Papouasie-Nouvelle-Guinée? oui, Jean-Paul II s'était par exemple rendu au Timor. Ouais. Donc c'est pas totalement inédit. C'est pas Ce qu'il inédit. est, c'est quand même le rythme des voyages dans ce que le pape François appelle les périphéries du monde. En réalité, le pape François, c'est loin d'être la première fois qu'il se rend en Asie. Il est allé aux Philippines, au Bangladesh, en Mongolie. Enfin, il a multiplié les C'est voyages. le premier pape non Et européen. Paul VI était parti en Indonésie il y a 50 ans. Voilà. Et s'il se rend aujourd'hui en Asie, c'est qu'en fait, depuis le début de son pontificat, François n'a de cesse de vouloir déseuropéaniser l'Europe, l'Église, pardon, la désoccidentaliser. Il considère que l'Église est dans une zone de confort et que son rôle de chef de l'Église catholique, c'est d'attirer le regard du monde et des catholiques sur ces zones moins connues, un peu délaissées, et qui sont aussi les héritiers d'une histoire coloniale sur laquelle il a un discours assez clair et sur lequel il va assez loin. Oui, c'est vrai. Et il est d'autant plus sensible à cette question qu'il est le premier pape issu du Sud. Du Sud, oui. On dit bien souvent que sûr. c'est le premier pape du Sud global, si Oui, cette oui, oui. expression a le droit de citer sur votre Oui, plateau. oui. Mais, D'Argentine, bien sûr, on l'a déjà cité sur d'autres plateaux en géopolitique, évidemment. Quel est le sort des chrétiens dans les pays d'Asie où, on l'a dit, dans la plupart, ils sont minoritaires? En Indonésie, la Constitution garantit, par exemple, la liberté de culte et de conscience. Qu'en est-il? En Indonésie, effectivement, la situation des chrétiens est plutôt enviable. Il y a une égalité de traitement entre les cultes. Il y a des frictions ici ou là, notamment sur des questions de construction d'églises, parce que il faut un accord en fait de 90% de la population musulmane d'un quartier pour construire des églises. Donc, on comprend bien que sur la question de la construction des lieux de culte est sensible, mais la liberté religieuse y est respectée et la minorité catholique est assez influente et vit convenablement. L'Inde, c'est le point le plus inquiétant avec le premier ministre ultranationaliste hindou Narendra Modi. Oui, l'Inde et le Pakistan aussi, où beaucoup de chrétiens sont convaincus de blasphème et condamnés à mort pour ça. Et l'Inde, effectivement, avec une répression qui s'exprime à la fois sur les chrétiens et les musulmans, qui sont les victimes d'un projet nationaliste hindou. Donc effectivement, l'Inde et le Pakistan aussi, j'insiste, où la situation des chrétiens est vraiment critique. J'aimerais vous entendre sur les évangéliques qui sont aussi peut-être en plus forte progression. Donc on 8 millions de catholiques, on a dit en Indonésie, 20 millions de protestants pour le coup. Mais sur les évangéliques, comment le pape voit-il cette croissance des fidèles dans la région en Asie et pas seulement? Il le regarde d'une manière assez bienveillante. En réalité, il y a assez peu de propos du pape sur la croissance évangélique, parce qu'il y a beaucoup justement d'efforts d'œcuménisme. C'est aussi un pape qui a porté le dialogue œcuménique assez haut et qui regarde plutôt d'un bon œil en réalité la croissance des églises évangéliques. Pas forcément avec le regard un peu suspicieux avec lequel on peut le regarder en France. Même si certaines de ces églises évangéliques, notamment l'église universelle au Brésil, sont furieusement anti-pape. C'est vrai. Ils assimilent le pape au diable, le Vatican Oui. à une antre du vice. Et pour revenir à l'Asie, est-ce que l'on sait là si on va avoir... Quels vont être les temps forts? Vous parliez de Marseille, on se souvient du stade Vélodrome évidemment. Est-ce qu'en Indonésie ou dans les 3 prochains pays, il va y avoir des moments forts, des séquences qui vont peut-être marquer les esprits? Je pense qu'en Indonésie, une séquence qui peut marquer, c'est... alors, c'est pas sûr qu'elle se déroule, mais en tout cas, elle est annoncée. On voit le déroulé du marathon du papal. C'est fou, Ouais. c'est fou à regarder. Je ne sais pas d'où il sort cette énergie. En Indonésie, à Jakarta, la cathédrale de la ville et la grande mosquée se font face. Et le président du pays a fait construire un tunnel de l'amitié. Ouais. Qui relie les 2 édifices cultuels. Ouais. Et on espère qu'il y aura une rencontre dans ce tunnel entre l'imam et le pape, le grand C'est imam. possible. C'est possible. C'est pas prévu, certain, mais c'est prévu. Mais Bon, si c'est prévu, il y aura les caméras sans doute. Peut-être dernière question, prochain voyage du pape après cette tournée? plus simple, plus calme, Belgique et Luxembourg. Belgique et Luxembourg. TV5 Monde suivra ça attentivement puisque ce sont 2 pays éminemment francophones. Merci beaucoup Héloïse Deneville d'être venue sur notre plateau. Merci Slimane Guidour, éditorialiste TV5 Monde. Merci à tous les 2.